Pour des secteurs où nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous n'avons pas suffisamment de compétences, nous n'avons pas suffisamment d'argent, on fait appel au capital étranger qui arrive ici, on leur dit on vous donne une exonération de l'impôt sur le bénéfice, on vous donne une exonération de la TVA, etc. etc. Parce que ce sont des secteurs stratégiques pour le Sénégal. La presse, qui est un pilier de la démocratie, qui a une mission de service public, qui nous a permis d'avoir des alternances politiques, qui a permis la stabilité politique et sociale, parce qu'au Sénégal, il y a jamais la paix. Ce que beaucoup de pays de la sous-région n'ont pas, et la presse y a grandement contribué. Donc il faut un statut fiscal pour les entreprises de presse, comme on l'a pour l'agriculture, l'élevage, le logement social, etc. Donc un statut fiscal taillé sur mesure. Oui, non, c'est-à-dire à la mesure de ce que... parce que si on prend le secteur des médias, non seulement nous avons contribué à 3 alternances politiques, nous avons contribué à la stabilité politique et sociale, mais en plus de ça, nous défendons notre souveraineté. Okay? Aujourd'hui, nos médias sont encore dominés par les médias internationaux et aujourd'hui, il faut renforcer ces médias-là pour que la voix du Sénégal puisse être portée au niveau des Sénégalais d'abord, pour qu'on ait une identité nationale, une conscience citoyenne, mais en plus de ça, qu'on puisse entendre la voix du Sénégal sur la scène internationale, qu'on puisse connaître la culture sénégalaise et l'identité sénégalaise. Et pour cela, il nous faut des médias forts, qu'on finance les médias, que les médias aient une fiscalité propre, que les médias aient un financement bonifié. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous empruntez à la banque, c'est entre 11 et 14%, que l'on puisse permettre, comme on l'a fait pour le secteur de l'élevage, qui sont à 3%, le logement social qui est à 5%, qu'on puisse avoir ce type de financement-là bonifié. Ce n'est pas de l'argent qu'on va donner, contrairement à la tontine de l'aide à la presse, là, mais des chefs d'entreprise, des entreprises qui vont proposer un programme de développement économique et social qu'on pourrait financer. Une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Nous recevons Mamadou Ibra Kane du CEDEPS. Alors, tantôt, on a évoqué un certain nombre de problèmes et certaines conditions quand même posées lors de cette journée de concertation. Mais, pour cette fois, est-ce que vous sentez une réelle volonté de comme vous avez utilisé le mot, d'en arriver à une issue heureuse dans les rapports entre la presse et le pouvoir aujourd'hui? Vous savez, personne n'a intérêt au conflit entre un régime et la presse privée. Ah oui, mais si vous en êtes arrivé à faire une journée sans presse, ça peut sous-entendre. Exactement. Voilà, c'est parce que nous n'avons pas accepté qu'on tente de museler le secteur de la presse. Vous savez, au Sénégal, nous avons ce que j'appelle la malédiction de l'alternance. La liberté de la presse et la liberté d'expression sont consacrées par la Constitution du Sénégal, mais à chaque fois qu'il y a une alternance politique, le nouveau régime se retourne contre la presse. C'était le cas... D'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Ah non, avec le président Abdoulaye Wade et avec le président Macky Sall, ça n'a pas été d'entrée de jeu. Mais au cours de leur mandat, ils ont violé la liberté de la presse. Ils ont arrêté des journalistes, ils ont emprisonné des journalistes, ils ont mis la pression fiscale sur les entreprises de presse.
Donc, lors de la première alternance, lors de la deuxième alternance, la troisième alternance politique sous Diomaye Faye. Non, moi je ne parle pas de Sonko, je parle de celui qui a porté le changement. Okay? C'était Abdoulaye Wade lors de la première alternance, deuxième alternance Macky Sall et troisième alternance Diomaye. Okay? Chaque fois, on a eu les mêmes problèmes. Non, mais en fait, si je dis Diomaye Sonko, c'est parce que c'est la tendance aussi. On ne cite jamais l'un sans l'autre. Eux, ils ont parlé de tandem. Mais moi, je n'ai qu'un président de la République. Il s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Okay? Un chef du gouvernement, il est nommé par le président de la République. Ce n'est pas une institution comme le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, qui sont élus au suffrage universel. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Donc, il y a eu chaque fois des violations de la liberté de la presse. Ça fait 15 mois, personne ne peut me citer une action positive qui vienne du ministre de la Communication en directeur du secteur des médias. Non, ne prenez pas quand même le ministre de la Communication comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est exactement ça. Il est venu, il a tout massacré. C'est effectivement l'expression moi-même que j'utilise, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous savez, la presse est un secteur très sensible. La presse, qu'on le veuille ou pas, qui a contribué à nos alternances politiques. La presse qui a consacré la pluralité politique au Sénégal, la pluralité interreligieuse, la pluralité interethnique. Okay? Cette presse-là, quelles que soient ses insuffisances, qu'il faut corriger, cette presse-là, quand même, a droit de citer. Aujourd'hui, ce que la presse sénégalaise a fait, la presse ivoirienne n'a pas pu le faire pour la Côte d'Ivoire, qui est quasiment en instabilité politique permanente. La presse guinéenne n'a pas pu le faire pour la stabilité politique et sociale en Guinée, en Gambie, au Cameroun, etc. Donc notre presse, malgré tout, il faut la préserver, l'encadrer davantage, oui, nous sommes d'accord, mais il ne faut pas la museler. Oui, mais comme la tendance est plus réseaux sociaux maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de peut-être rééchelonner les choses? Oui, justement. C'est-à-dire que le nouveau régime, une de ses faiblesses, c'est de considérer que ce sont les réseaux sociaux qui les ont amenés au pouvoir et que la presse dite traditionnelle n'avait plus l'impact qu'elle avait avant. C'est totalement faux. Ils se rendent compte d'ailleurs aujourd'hui que la presse, disons, traditionnelle, et d'ailleurs même, il n'y a pas de dichotomie à faire entre la presse dite donc traditionnelle et les nouveaux médias. Non seulement les réseaux sociaux, mais également Internet, les sites d'information Internet, les web TV, les web radios. Il n'y a pas de dichotomie à faire, c'est un ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, avant, le monopole de l'information, c'était quasiment les seuls médias traditionnels. Aujourd'hui, le citoyen, comme d'ailleurs le consacre la Constitution du Sénégal, a voix au chapitre. Et donc, c'est l'absence de vision globale du rôle de l'information et de la communication qui a fait que le nouveau régime a pensé que, oui, on va balayer ces gens-là qui étaient de mèche avec l'ancien régime et on va se focaliser sur les réseaux sociaux et au contraire même créer d'autres groupes de presse qui nous seraient plus favorables. En fait, c'était ça la vision du nouveau régime et c'est l'absence de vision stratégique sur le rôle que les médias peuvent jouer dans une société plurielle. Plurielle, pas seulement d'un point de vue politique. C'est important parce que c'est souvent la politique qui l'emporte. Mais c'est pluriel d'un point de vue économique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel, d'un point de vue ethnique. Dans cette pluralité-là, c'est ça que l'on doit favoriser dans le cadre d'une stratégie nationale d'information et de communication pour que la presse puisse jouer son rôle, pas seulement du point de vue des libertés publiques,
hein, mais également des libertés économiques, sociales, culturelles et autres. Mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, à votre niveau, de prendre l'ombre pour la proie? Il faut comprendre qu'au départ, ça a été un débat sur l'effacement fiscal annoncé par le président Macky Sall, que vous avez revendiqué, alors que ça n'a pas été consacré légalement. Oui. Est-ce que aussi accuser les tenants actuels du pouvoir de ne pas simplifier ou favoriser les choses, ce ne serait pas un peu un procès en sorcellerie? Ce n'est absolument pas un procès en sorcellerie, ce n'est absolument pas l'ombre pour la proie. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la presse a été durement touchée par la pandémie de Covid-19. Oui. On a mis en place ce qui a été une excellente chose, un fonds Covid de 1000 milliards de francs CFA pour aider les entreprises en difficulté. 1000 milliards, je ne sais pas si vous représentez ce que c'est que 1000 milliards. Si, 1000 milliards. La presse